Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité quotidienne préférée sur le manga, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir aujourd'hui, on a pas mal de news, on a surtout pas mal de news ultra croustifondantes, donc clairement le menu d'aujourd'hui va être génialissime. Et on va commencer aujourd'hui avec une potentielle réédition du personnage chez Omake. On va parler de Mashle, du dos noir de Mashle et du collector chez Crunchyroll. Les coffrets qui arrivent en cette fin d'année chez Pika. L'autrice de My Lovely Bodyguard partout en dédicace en France. Les éditions Kana offrent un jeu de cartes pour tout achat du manga Vanupied. Direction le Japon avec le nouveau manga de Kaori Oshiya. On va parler un peu jeux vidéo mais surtout du jeu vidéo Goblin Slayer. Et pour finir, actu animé avec enfin la date des nouvelles adaptations animées de Junji Ito. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une petite info que j'ai vu circuler entraînant un peu sur Twitter. Justement, quelqu'un demandait, zut, personnage tome 1, mon dieu, plus de 60 € le tome, ça commence à casser un peu les bonbons. Et Omake Manga arrive comme par magie en disant ne cédez pas aux sirènes des spéculateurs, et c'est vrai, ne cédez pas aux sirènes des spéculateurs, patientez encore un peu, une réédition arrivera. Donc potentiellement, peut-être que Omake pourra me confirmer, j'essaierai de les notifier sur cette vidéo, ils pourront peut-être confirmer, mais potentiellement il y aurait une réédition du personnage. Alors après, je crois que c'est en 2 tomes, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Je crois que le personnage est en 2 tomes, donc est-ce qu'ils vont pas faire une réédition tome double, grand format, couverture rigide ou couverture souple? Je ne sais pas, mais c'est bon à savoir, ne vous jetez pas de suite sur le personnage, puisque Omake l'a à demi-mot confirmé, il y aura une réédition, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre l'annonce officielle, et bien sûr que j'en reparlerai avec vous avec grand plaisir. Et si on passait à Kazé, enfin Crunchyroll, le Twitter de Kazé n'a toujours pas changé. Je comprends pas pourquoi, il serait peut-être temps qu'il passe à Crunchyroll, mais bref. Vous le savez, on a Mashle, voilà, Crunchyroll, il y a un collector qui arrive avec pas mal de trucs, posters, planches de stickers, stand acrylique, blablabla. Mais surtout là, oui, vous rêvez pas, le dos de Mashle est noir. Appelez-moi aussi l'oracle, je l'avais dit. J'avais prévenu que ce dos allait être noir. Ils avaient précisé pour Kaiju que les dos seraient transparents uniquement pour les grandes illustrations qui font l'entièreté de la couverture, de la jaquette. Mais pour le reste, ça serait le dos classique. Donc malheureusement, les Mashle auront, à partir du coup de ce tome 11, auront le dos noir. Donc bon, dans tous les cas, si vous voulez continuer malgré tout Mashle, vous avez ce collector avec quelques goodies à l'intérieur, mais ça va être du même acabit que celui de Kaiju No. 8, ça va être quoi, 6 balles pour ce qu'il y a dedans, bien qu'il y a des stands acryliques, donc peut-être que ça vaut plus le prix. Il faut vraiment être fan du collector. Bon, après 6 ou 5 stands acryliques, ça va. Mais le dos noir, ça cache tellement pour avoir vu les Mashle en vrai, ça va tellement gâcher la série. C'est dommage, elle était jolie, les dos étaient jolis, il y avait un truc. C'est dommage. Mais bref, vous aurez un collector du coup le 26 octobre avec le tome 11 et Mashle avec un dos noir. Comme dirait malheureusement notre bon ami. C'est honteux! Pika Édition nous présente ses coffrets de fin d'année. Alors j'ai hésité à faire cette news parce que je vais faire une vidéo en novembre qui va justement répertorier tous les coffrets pour cette fin d'année. Mais bon, c'est pas grave, ça fera une redite et ceux qui n'auront pas vu la news, auront la news. En tout cas, Pika Édition nous annonce 3 coffrets écrins spécial Noël fête de fin d'année de Blue Lock, Toilette Banana Cocoon et Blue Period. Donc ce sera les 3 premiers tomes. Ce sera pas un simple coffret, ce sera un peu en mode un petit peu plus... ce sera des coffrets en carton, mais en mode écrin. Donc ce sera pas un coffret normalement vous avez les mangas sur le côté, ce sera un coffret qui s'ouvrira un peu comme le collector de Spy X Family. Si j'ai bien compris le délire. Maintenant à voir. C'est prévu pour le 9
novembre. Blue Lock sera au prix de 21,60 €. Quant à Blue Period et Toilette Banana Cocoon, eux seront à 22,50 €. Bon, ça reste des coffrets, c'est plutôt intéressant si vous voulez découvrir certaines de ces séries, en tout cas ces 3 séries. Pour l'instant, Pika n'ont annoncé que ces 3 là. Potentiellement on aura d'autres surprises en novembre, affaire à suivre. Mais en tout cas, je vous tiens au courant si j'ai plus d'infos. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo avec tous les coffrets qui vont arriver pour cette fin d'année, devrait arriver courant novembre. Donc vous serez au courant de tout. Daisy, l'autrice de My Lovely Bodyguard, sera en dédicace à travers la France. Alors, pas toute la France, mais elle sera à travers la France en tout cas. My Lovely Bodyguard, c'est sorti justement chez Michel Lafon, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, à partir du 22 octobre jusqu'au mois de décembre, vous aurez la possibilité de la rencontrer dans différents lieux, notamment à Furet du Nord, à Dunkerque, mais également Bordeaux, Paris, Lyon, Colmar, Montreuil, mais également à la Paris Manga en décembre, qui sera la dernière date de dédicace. Je vous laisse faire pause, noter les dates, vous les avez juste là. Voilà, notez les dates. Si vous avez commencé le webtoon et si vous voulez le faire dédicacer, et si vous avez la possibilité de le faire, notez bien les dates, faites-le dédicacer et amusez-vous bien. Vanupied, le nouveau manga français des éditions Kana, vous offre un jeu de cartes. Effectivement, alors je pense, parce que c'est pas précisé, mais je pense que c'est pour tout achat du manga, vous aurez un jeu de cartes offerte dans les librairies participantes et les points de vente participants. C'est prévu pour le 21 octobre chez Kana. Et en gros, le jeu de cartes fonctionne comme le manga, c'est-à-dire que en fait, vous aurez un jeu de cartes et des vêtements qui vous donneront des pouvoirs aux personnages que vous avez dans votre jeu de cartes. Je connais pas trop la règle du jeu, mais en tout cas, le jeu de cartes sera offert pour l'achat du tome 1. Puisque Vanupied, effectivement, l'histoire de ce manga, c'est que en gros, en fait, il y a des vêtements et chaque vêtement donne un pouvoir magique spécifique. Et donc, ça sera au héros de changer de vêtements pour avoir, on va dire, la panoplie parfaite et les pouvoirs magiques parfaits. Bon, ça peut être intéressant, petit manga français. Et j'aime bien le délire des vêtements en mode ça te donne des pouvoirs magiques et tout. En vrai, ça peut être cool. Ça reste du shonen ultra basico, mais il y a un truc qui fait que ça peut être intéressant. Affaire à suivre. Je vais peut-être pas l'acheter, je sais pas, j'essaierai de le feuilleter en magasin, voir ce que ça donne, lire un premier chapitre ou quoi. Mais pour l'instant, bon, j'aime bien le délire, mais pas au point de l'acheter. Peut-être que finalement, ça sera un truc incroyable. À voir, et renseignez-vous pour le jeu de cartes, si vous le voulez au cas où, avant de vous jeter sur ce tome 1. Direction le Japon, avec une nouvelle histoire de romance de Kaori Oshiya. Vous connaissez sûrement cette mangaka aux éditions Akata avec Don't Worry Be Happy ou encore Like a Little Star. Et bien en tout cas elle revient du coup au Japon en prépublication dans le Betsatsu Margaret de la Shueisha avec Yamenaide Kirara-kun, n'abandonne pas Kirara, pardon. Et en gros, on y suit une adolescente qui a une histoire d'amour avec un célèbre vidéaste. Ah, ces youtubeurs et les adolescentes, hein. Ah, ces bâtards, balance ton youtubeur. Oui, j'étais obligé de la placer. En plus, je me suis gouré de scène, mais on s'en fout. J'étais obligé de la placer. Humour, c'est pas drôle. Ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Avec ces enfoirés. C'est pas drôle. Mais quand même, j'étais obligé de le placer. Humour noir, tu connais. Mais voilà, bon, histoire de romance entre un youtubeur et une jeune fille. Est-ce que ça va être cringe ou est-ce que ça va être mignon? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est prépublication japonaise. Potentiellement, dans quelques mois, Akata va nous annoncer aussi la série en France. Affaire à suivre. Dans tous les cas, si ça arrive en France, vous serez informé sur cette chaîne. Vous l'attendiez, il arrive, le jeu mobile Goblin Slayer. Goblin Slayer Endless Hunting. Il arrive avec une bande-annonce qui montre les persos jouables dans le jeu. Il y a d'ailleurs une bêta ouverte sur le site de G123, donc les créateurs du jeu. Donc si jamais vous voulez commencer la bêta, elle est disponible. Mais en tout cas, il y a ce nouveau jeu Goblin Slayer qui arrive, qui nous montre un petit peu les personnages que l'on pourra jouer dans le jeu mobile. On n'a pas d'image de gameplay, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas ça a le mérite d'arriver sur mobile.
Ça arrivera bien sûr en France, parce que forcément tous les jeux mobiles un peu gacha, tout ça, tirés d'animé ou de manga, ça finit toujours par arriver en France. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, ça peut être cool, parce que des Goblin Slayer, ça a l'air très très cool. D'ailleurs, faudrait que je me le lise. Une bonne nouvelle! Bon, malheureusement pas pour Halloween, mais une bonne nouvelle quand même. Vous le saviez, on en avait déjà parlé, Junji Ito va avoir le droit à une nouvelle anthologie d'adaptation animée de ses œuvres. Ça arrivera sur Netflix et on a enfin une date. Et en plus, ça sera en même temps que le Japon. C'est prévu pour une sortie nationale, internationale même, le 19 janvier 2023. Il y aura donc tous les épisodes de disponibles. Du coup, ça sera renommé Maniac Anthologie Macabre, mais sinon c'était Junji Ito Maniac Japanese Tale of the Macabre. Et en tout cas, il y aura une vingtaine d'épisodes. Il y aura Tomie, il y aura le journal de Soichi, il y aura les têtes ballons. Bref, tout ce que l'on adore du coup chez Junji Ito sera adapté en animé. On espère que ça sera pas censuré, on espère que ça sera bien glauque, on espère que ça sera bien horrifique, et on espère surtout que ça sera mieux que celle qu'on a déjà eue, qui était sympa mais sans plus. À voir. C'est quand même Junji Ito qui est derrière. Donc, normalement, ça devrait aller, je pense. En tout cas, je l'espère. Maintenant, affaire à suivre, on croise les doigts, et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Parce que j'adore, vous le savez, j'adore Junji Ito, donc hâte de voir ça. Bon bah voilà, pas mal de petites choses, pas mal de petites news. C'était plutôt cool. À voir si les news vont évoluer. Mais en tout cas, j'espère pour le personnage que Omake va refaire une réédition. En tout cas, ils ont l'air d'en parler, donc ça a l'air cool. Junji Ito en janvier, ça va être très bien. On mange ultra bien niveau animation cet automne. Et en début hiver, mi-hiver, on va être ultra bien sélectionné aussi. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. À part le dos noir de la honte de chez Crunchyroll, mais malheureusement, je vous l'avais prédit, c'est arrivé, désolé, mais voilà, c'est la tristesse. Bref, dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées ou les news que vous avez détestées. Et nous, on se retrouve demain matin 7 h comme d'habitude pour un nouvel épisode du Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.